L'un et l'autre s'aiment, ils se disent les choses. L'un n'apprécie pas le ton utilisé par l'autre et se cabre. La réponse fut cinglante, l'autre n'a rien vu venir. Il invite l'un à se détendre, mais ses gestes amicaux demeurent incompris. Cette incompréhension les entraîne dans une suite nauséabonde où, comme dans un interminable échange au tennis, l'un et l'autre vont au supplice, justifiant paroles et gestes de toujours et de jamais. Ah, ça. Quel triste destin. Car l'un et l'autre s'aiment. Ils veulent se justifier, mais qui veulent-ils convaincre? Est-ce l'autre ou soi-même? Une tierce personne? Absente lors du conflit, celle-ci réceptionne une version trop souvent orientée vers la réponse qu'attend la personne qui lui a posé la question. Autrement dit, si quelqu'un se trouve face à un clocher lorsque sonne la cloche, le son qu'on entend dépend de l'endroit où se trouve cette personne. Si tierce veut comprendre l'un et l'autre, après avoir entendu l'un, elle doit maintenant entendre l'autre. L'un et l'autre s'aiment, et tierce est leur ami. L'un et l'autre n'en peuvent plus de se perdre, se déchirer, faire pleurer l'autre et eux-mêmes. Ils veulent en parler à tierce. Jusqu'où pourront-ils ouvrir leurs pensées et les exprimer pour que tierce puisse trouver un chemin du mi-temps ou de traverse qui les réunira sur une route commune? Parviendront-ils à le faire entre eux sans l'aide de tierce? L'un et l'autre s'aiment. Ils poursuivent leur route. Et quand ils vont de commun, ceux qui croisent leur chemin disent d'eux qu'ils sont beaux.